Terreur et courage. Ces deux mots représentent parfaitement le duel fantastique entre Knuckles et Montutu Youpi. Un combat aux multiples facettes qui fera totalement évoluer nos deux protagonistes. 冷静になって我に返ったナックルが出した結論は姿を現すこと。 Bienvenue dans le bouquet final. 誰もが戦いを忘れても僕は知ってるあなたの On l'a évoqué de multiples fois, mais l'arc Chimera Ants fait évoluer de nombreux personnages au même moment. C'est cette quintessence de protagoniste qui rend cette saga si dense et incroyable. Et l'irruption dans le palais marque l'un des passages immanquables de ces évolutions. Comme évoqué dans le cultissime sur la transformation de Gon, tout le plan est bousculé par la présence de Youpi dans les escaliers. C'est nos trois héros, Shoto, Meruoron et surtout Knuckles qui doivent l'affronter. Leur technique est simple, hit and run. Une vague d'assaut assurée par Shoto, pendant que Knuckles applique son poteau clean sur Youpi, grâce à l'indectabilité de la technique complice de Dieu. Le but, de 1, éloigner Youpi le plus longtemps de Meruem, et en 2, réussir à le vaincre. Le combat s'engage, et bien que l'on soit rassuré par la première frappe de Knuckles, la pression est énorme. L'aura de Youpi semble sans fin, terrifiant alors totalement Knuckles, l'estimant au-delà de 700 000 unités, soit 10 fois plus que leur maître. De plus, l'intensité même du combat est telle que la notion du temps est totalement anachronique. Knuckles ne peut qu'observer Shoto dans le combat de sa vie et doit attendre pour ne pas trahir sa présence. Ce qui va le marquer étant l'annonce du décompte de Poteau Clean. Pour rappel, celui-ci arrive au bout de 10 secondes. Meruoron, qui s'était entraîné à tenir 1 minute, indique alors qu'il est déjà en bout de course. L'intensité du combat est parfaitement traduite, tous nos héros vivent l'essence même d'une lutte à mort. 追い込まれるほど力がみなぎってくるのをこの状況で楽しんでいた。逆境を糧にシュートは飛んだのだ。 Et dans tout ça, Shoto joue sa vie entière dans chaque coup porté à Youpi. Il sait que la moindre frappe peut l'anéantir. Très vite, la charge physique va prendre le dessus et son corps ne pourra tenir face au monstre. C'est un véritable supplice pour notre héros. Il engage alors le combat pour sauver son camarade. Le véritable hit and run commence. Mais Knuckles va réaliser 3 grandes erreurs. De 1, il a oublié l'essence même de la garde, elle n'est pas là pour les vaincre, mais protéger le roi et être auprès de lui, quelle que soit la situation. Craignant le pire, Knuckles accourt vers Shoto, le voyant agoniser. Il va alors le secourir et c'est ainsi que sa deuxième erreur intervient. Youpi, en repassant par le palais, a vu Shoto au sol. Celui-ci s'est préparé jusqu'au bout pour livrer ce combat. Mais Youpi l'a simplement ignoré, voyant en lui qu'une menace insignifiante. Il ne veut pas juste les tenir à distance, ils sont tout simplement inexistants à ses yeux. La rage et la colère s'emparent de Knuckles. Lui et Shoto se battent corps et âme, pendant que Youpi ne les considère même pas. Cependant, il sait que son poteau clean va faire effet dans 10 minutes, et qu'il pourra enfin les venger, laissant ainsi Youpi errer dans le palais. Intervient alors sa troisième erreur. Il emmène Shoto loin pour s'abriter en attendant que sa banqueroute fasse effet, mais son ami est abattu et son honneur détruit. Il comprend alors que Youpi ne l'a pas simplement épargné, il l'a ignoré, le laissant agoniser sans mettre fin à ses jours, étant superflu aux yeux du monstre.
C'est la pire humiliation pour nos deux hunters. Être digne d'un combat et l'honneur que cela impose est tout pour eux qui s'étaient préparés à mourir. Knuckles perd le sens des priorités à ce moment-là, prononçant ainsi sa phrase cultissime. « Sekai yori daijina mono ga aru n desu !» Aratana Gosan. Maintenant, il n'est plus question de mission, mais bien de vengeance. Le but de Knuckles, arriver à cogner aussi fort que possible Montutu Youpi. Youpi は生まれて初めて精神に過大なストレスを受けることで自身の能力の本質が À travers cette gigantesque explosion, Knuckles va avoir l'opportunité de vaincre Youpi. Il doit tromper la mort. En effet, lorsque la fourmi explose, elle consomme une telle quantité d'aura que ses capacités sont réduites pendant quelques secondes. Knuckles peut alors attaquer ainsi à pleine charge. Le coup de poker est lancé, le risque est dantesque, mais les bénéfices le sont encore plus. Youpi s'énerve de plus en plus, décidant alors d'exploser à nouveau. Knuckles s'élance en sachant les risques incommensurables qu'il prend. Et alors qu'il pense à tous les coups qu'il va lui infliger, il se rend compte que le temps semble suspendu. Cette sensation lui semble familière. Lorsque le cerveau perçoit absolument tout au ralenti, mais que les mouvements sont interrompus. C'est l'instant qui précède la mort. Youpi reprend sa forme initiale et Knuckles a enfin compris. Le monstre n'est pas juste un stupide serviteur traquant sa proie, il a évolué à travers l'abnégation qu'il dévoue au roi. Comment exploiter sa colère de la meilleure manière possible. C'en est fini de Knuckles, le coup que va lui infliger Youpi est incommensurable. Même ses intérêts ne le couvriront pas. Il repense alors à ses camarades une dernière fois. Mais ce n'est pas la mort qui va frapper, mais bien la foudre. Le monstre est paralysé, permettant ainsi à Knuckles de se défouler. Huit coups. Il a réussi à placer fièrement 8 coups. Sa quête est terminée, il a pu regagner son honneur et celui de Shoto. Mais le dénouement du combat, lui, n'est pas clôturé, et Kirua nous le fait clairement comprendre. Il va véritablement se défouler, permettant alors à ses amis de souffler, et surtout de faire gagner du temps à la capacité Potoclean. Le relais est passé à Morao, qui se trouve sur le chemin de Youpi. Knuckles revient encore plus en colère, pensant que le monstre a emmené Shoto avec lui. C'est à ce moment-là qu'on voit toute la complicité et la relation maître-élève entre Knuckles et Morao. Ne disposant plus de sa pipe, il n'a avec lui plus que son Deep Purple et ses soldats, qu'il change immédiatement en Knuckles. C'est à travers d'innombrables combats et surtout d'une discussion avisée que Knuckles comprend qu'il doit se mêler à ses clones. L'effet va être double. De 1, Youpi va s'acharner à vouloir tous les tuer, permettant à Potoclean de continuer son décompte, et surtout en 2, de faire croire que Knuckles est bien absent pour le faire de nouveau exploser de colère. Et ainsi placer un nouveau coup salvateur. Le hit and run combiné reprend de plus belle.
Paradoxalement, c'est là que l'affrontement va basculer. Depuis le début, on assiste à un véritable assaut combiné des Hunters, rendant fou Youpi, un garde avec très peu de développement. Lui, qui voyait les assaillants comme de vulgaires insectes avec si peu de force, les considère dès à présent comme ses égaux. C'est toute la complicité du genre humain et chimère que nous dépeint Togashi. Mon toutou Youpi, qui méprisait tous ces Hunters, ressent maintenant de l'extase à les combattre. Il est subjugué, ils lui ont permis de faire évoluer sa conscience en même temps que son haine. Knuckle, qui voyait alors Youpi seulement comme un monstre et un objectif à abattre, en est démuni. D'autant plus que sa condition mène à prendre le dessus sur sa mission. Morau, blessé, va le supplier de ne pas céder au dilemme de Youpi. Sauver la vie de son maître ou réduire à néant tous les efforts de leur mission. Knuckle a fait son choix. La vue de son maître, lui rappelant son camarade au bord de la mort, est insupportable pour lui. Il s'était préparé à mourir face à des monstres, mais pas face à un être qui honore et respecte sa parole. Mon toutou Youpi était un personnage plat avec pour seul but de protéger le roi. Mais c'est ce trait de caractère qui va le transcender. Surtout, c'est à travers une émotion forte, souvent jugée à raison comme mauvaise, qui va lui permettre d'outrepasser sa condition. Cette colère, qui rend aveugle Knuckle, va permettre à Youpi de gagner en justesse et en sang-froid, afin de la contrôler et la rediriger intelligemment vers ses adversaires. Il ne sait pas encore ce qui se passe dans sa conscience, cependant, le contact auprès des humains va le faire grandement évoluer. Pour notre héros, c'est un double arrêt. D'une part, il n'a pas réussi à arrêter Youpi, et par-dessus tout, il ne le voit plus comme un ennemi. Lui, qui a respecté sa parole. Ce combat n'aura duré que 15 minutes, et pourtant, l'ensemble des acteurs se sont considérablement transformés, exprimant encore plus la condition et le genre humain que nous dépeint Togashi. Néanmoins, l'intervention n'est clairement pas finie. Le combat face aux chimères continue.